Salut à toi, aujourd'hui on va parler transfert thermique. Un transfert thermique, appelé plus communément chaleur, est l'un des modes d'échange d'énergie entre deux systèmes. Considérons deux systèmes, de l'acier et un glaçon. L'acier, le système 1, a une température plus élevée que le système numéro 2, le glaçon. Ici, le système numéro 1, l'acier, donne de la chaleur au glaçon et lui permet de fondre. Il y a transfert thermique du système numéro 1 vers le système numéro 2. Nous venons de voir que lorsque deux systèmes sont à des températures différentes, le système le plus chaud va céder de la chaleur au système le plus froid. On dira qu'il y a transfert thermique ou transfert de chaleur. Il existe trois modes essentiels de transfert de chaleur qui peuvent coexister. La conduction, la convection et le rayonnement. Nous allons tout d'abord présenter le phénomène de conduction. Qu'il soit solide, liquide ou gazeux, la température d'un corps est reliée à ce qu'on va appeler l'agitation moléculaire. Plus les molécules ou les atomes qui composent le corps s'agitent, plus la température sera élevée. Nous avons placé des morceaux de cire sur une plaque de cuivre. Le morceau de cuivre est chauffé à l'aide d'une bougie. La chaleur se propage par conduction le long de la plaque de cuivre. Nous pouvons le visualiser à l'aide des morceaux de cire qui tombent les uns après les autres. La chaleur se transmet de proche en proche. C'est le phénomène de conduction. Nous pouvons voir ici que les différents matériaux ne conduisent pas la chaleur de la même manière. Un métal conduira beaucoup plus la chaleur que la laine. Voyons maintenant le deuxième mode de transfert thermique, la convection. Un débit ou une circulation de liquide ou de gaz peut transporter avec lui une certaine quantité d'énergie thermique. Ce transport de chaleur porte le nom de convection thermique. Lorsqu'il existe une différence de température entre deux points d'un fluide, le fluide chaud, qui aura une masse volumique plus faible que le fluide froid, aura tendance à monter sous l'effet de la poussée d'Archimède. Il y aura ainsi circulation naturelle du fluide sous l'effet de la chaleur, qui par ailleurs sera transportée avec lui. On parle de convection naturelle. On voit ici l'eau colorée en bleu issue du glaçon descendre vers le bas. Le phénomène de convection apparaît également dans les gaz, notamment dans l'air. L'air chaud aura tendance à monter. Plaçant une spirale au-dessus d'une source de chaleur, nous voyons celle-ci qui tourne. Voyons maintenant le troisième mode de transfert thermique, le rayonnement. L'énergie thermique peut traverser le vide. En effet, le soleil nous procure chaleur. Ce mode de transfert s'appelle le rayonnement. Il correspond à un flux d'ondes électromagnétiques. Pour le visualiser, nous allons concentrer la lumière à l'aide de cette lentille. Nous concentrons la lumière du soleil sur ce morceau de bois. Le rayonnement électromagnétique chauffe le bois jusqu'à ce que celui-ci s'enflamme. On voit qu'il y a eu effectivement un transfert de chaleur.